Retournons à la base. Je fais des vidéos un peu étranges ces temps-ci, qui s'éloignent de la base, qui s'éloignent de l'essentiel. Je parle de mon propre processus et là, je vois que j'ai peut-être induit des gens en erreur. Moi, j'aimais ça savoir, quand j'étais, disons, dans le cœur du reconditionnement de la douleur, comment ça se passe une fois qu'on est sorti. Et là, il m'expliquait que des fois, les douleurs reviennent. Et là, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que je fais quelque chose de pas correct? Est-ce qu'il faut que je corrige mon attitude? Mais ça, c'est quand on a éliminé la douleur depuis longtemps et qu'elle revient. Alors peut-être que ça donne la mauvaise impression pour ceux qui sont au début ou au cœur du reconditionnement de la douleur. Et là, c'est complètement différent. S'il y a des symptômes, ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose de pas correct du tout, du tout, du tout. Donc retournons à la base. Dans cette vidéo, on va parler principalement du progrès et de la façon qu'on le mesure. Comment mesure-t-on notre progrès dans le reconditionnement de la douleur? La première chose à dire, c'est on ne mesure pas notre progrès par les symptômes, ou je dirais l'intensité des symptômes. La plupart des gens qui entreprennent le reconditionnement de la douleur, au début, vont peut-être tout d'un coup avoir un 9. Et là, ils vont se demander, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Un 9. Oh non, je fais pas ça comme il faut. J'échoue au reconditionnement de la douleur. Je ne devrais pas avoir des 9. Ce n'est pas le cas. Les 9 sont très normales. J'ai eu des 9 sur 10 jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il y a eu des 9. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Des 9. Il ne faut pas mesurer nos progrès par les symptômes. C'est la pire stratégie. Admettons que ça fait plusieurs semaines, on a des 0, des 1, des 2, des 3, on est là, oh mon Dieu, je fais le reconditionnement à la douleur, mes symptômes baissent, je suis un champion, je comprends comment ça marche. Et là, boum, des 8, des 9, oh non, j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Ce n'est pas le cas, c'est normal. À cette étape-là, il faut vraiment comprendre le conditionnement. Notre cerveau a fait plein de liens, on pourrait même dire notre subconscient, pour être plus précis, a fait plein de liens qu'on ne comprend pas entre la douleur et certains endroits, certaines périodes de la journée. Ouais, c'est à n'y rien comprendre dans ce sens-là. Il ne faut pas aller dans cette direction-là et essayer de comprendre. Les 8, les 9 ne sont pas une indication qu'on échoue ou qu'on ne progresse pas dans le reconditionnement de la douleur. Comment on sait qu'on progresse d'abord si ce n'est pas par les symptômes? C'est une bonne question. C'est une question de base. Dans le fond, s'il fallait faire seulement un vidéo de reconditionnement de la douleur, j'imagine que ça serait celui-là. Ne pas se fier aux symptômes pour mesurer notre progrès. Comment mesure-t-on notre progrès? Lorsque la plupart des gens qui sont en douleur chronique mesurent la qualité de leur journée par leurs symptômes. 0, 1, 2, 3, une bonne journée, pas beaucoup de symptômes. Ah, 8, 9, une mauvaise journée. Une mauvaise journée. C'est quoi le but du reconditionnement de la douleur? Se sentir en sécurité. C'est facile se sentir en sécurité avec des zéros et des 1. Il n'y avait aucun défi. Moi, je me sentais en sécurité. 0, 1, ah oui, je suis en sécurité. Je suis sain et sauf et je m'y croyais. Waouh, je crois mes messages de sécurité. Et là, une journée de 8, une journée de 9, et je panique. Oh non, j'ai fait quelque chose de pas correct. Ah, ça c'est un message de danger. Je vais jamais guérir, je vais jamais réussir à m'en sortir. Ah, ça va durer longtemps. La dernière fois que j'ai eu aussi mal, ça a duré au moins 2, 3 semaines. C'est pas un mois. Non. Alors c'est là qu'on peut mesurer le progrès. Dans ce cas-ci, pas beaucoup de progrès. Premièrement, on mesure notre progrès par notre réaction aux symptômes.
Donc quand on a des zéros, des 1, des 2, des 3, on ne sait pas si on progresse. C'est facile de se sentir en sécurité avec des 1, des 2. C'est quand on a des 8, c'est quand on a des 9 qu'on le sait finalement si on progresse. On devrait être content dans le fond d'avoir des 8 parce que c'est là qu'on voit si on progresse. C'est comme, oh mon Dieu, je suis en plein 8, je ne panique pas, je reste calme, je progresse. Je progresse. Et ça, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. Il va y avoir des 8 et des 9 jusqu'à la fin. Ce qui va arriver, c'est que les 8 et les 9 vont durer de moins en moins longtemps et ils vont être de plus en plus espacés. Ça, c'est un signe de progrès. Mais il va y avoir des 8, il va y avoir des 9, des 9,5, j'ose le dire. Et ce n'est pas un signe qu'on échoue, ce n'est pas un signe qu'on fait quelque chose de pas correct. Mais de plus en plus, moi, c'est ça qui m'a impressionné. C'est comme, oh wow, les 9 durent moins longtemps. Ils sont de plus en plus espacés. Je panique de moins en moins dans les 9. Une autre grosse marque de progrès, c'est mesurer le pourcentage auquel vous pensez que c'est structurel. C'est une des meilleures marques de progrès. Si vous dites, et là on peut y aller en nombre de symptômes ou dans chaque symptôme individuel. Si vous avez en ce moment, mettons, 5 symptômes, et que vous dites 3 de mes 5 symptômes sont neuroplastiques, 2 sont structurels. Vous avez 40% de doute. C'est une mesure de progrès. Ou si vous avez un symptôme, ça je l'ai entendu récemment, vous avez un symptôme et vous dites, oui, un certain pourcentage de la douleur, 60% est neuroplastique, je réalise, mais il y a beaucoup de structurel en dessous de ça. C'est du 40%. Voilà votre pourcentage de doute. C'est neuroplastique. Ce n'est pas structurel. Ça m'a pris longtemps à découvrir ça peu à peu. Et c'est ça, c'est une progression. Ce n'est pas instantané, c'est un processus, c'est une progression et c'est une autre mesure de notre progrès. À quel point on réalise que 100% de nos douleurs sont neuroplastiques. Donc ces deux choses-là sont vraiment une mesure de nos progrès. Une autre mesure de notre progrès, comme je le mentionne constamment, c'est à quel point on pivote du structurel à l'émotionnel, du physique au psychologique. Moi, je l'entends quand j'entends les gens parler. Symptômes, 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 symptômes. Corps, 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 structurel, structurel, structurel. Pas beaucoup de progrès. À quel point la personne pivote. Au lieu de dire ah, mes coudes brûlent, mes genoux brûlent, dit ah, je ressens beaucoup de tristesse récemment. Et là, beaucoup de problèmes de culpabilité. Beaucoup de problèmes. Je me sens des fois humilié dans cette situation-ci ou dans cette situation-là. Je me suis senti très rejeté récemment. Progrès. Pivot. Donc voici trois grosses mesures de progrès. Hein? Ne plus utiliser les symptômes qui baissent comme mesure de progrès. Ça, c'est un gros progrès. Rester calme devant les gros symptômes. Augmenter le pourcentage de plus en plus de la neuroplasticité, de réaliser à quel point c'est neuroplastique. Beaucoup plus qu'on pense. Toujours, toujours plus. C'est neuroplastique. À quel point on pivote. À quel point on est dans les symptômes. À quel point on est dans le structurel. À quel point on va toujours vers l'émotionnel, le psychologique.
Et là, la plus grosse mesure de progrès, je l'ai gardée pour la fin, c'est à quel point on aime ce qu'on ressent. Ça m'a pris du temps. Au début, j'ai beaucoup accepté. Comme dans les repérages somatiques, ils nous disent, voyez vos symptômes comme des nuages qui passent dans le ciel, dans de l'eau qui coule sur la rivière. Toujours avec une petite voix comme ça. C'est plaisant. Ça, c'est accepter. Mais est-ce que vous aimez vos sensations? Ça m'a pris du temps. Aimer la douleur? C'est beaucoup me demander. Au début, oui, mais éventuellement, moi, il a fallu à un point quelconque du processus que j'aime la douleur. C'est oui, c'est bon pour moi. Ressentir ça, j'ai besoin de ressentir ça en ce moment. C'est une grosse mesure de progrès. Et là, si on revient à l'image que j'ai utilisée au début, une mesure de progrès aussi, c'est à quel point c'est en train de me changer, ce processus-là. À quel point je suis en train de m'éveiller. D'après ce que je comprends, il y a des gens qui réussissent à éliminer la douleur chronique avec ce que j'appellerais le reconditionnement de la douleur étroit. On fait de 8 à 15 sessions, quelque chose comme ça, et puis là, notre douleur est partie et on retourne au bureau. Comme si de rien n'était. Je sais pas. Moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je crois. Et je dirais, pourquoi ne pas prendre avantage de cette crise pour avoir une espèce d'éveil de la conscience, justement. Et de dire, oui, les nuages dans le ciel. J'aime les nuages dans le ciel. J'aime l'eau qui coule sur la rivière. C'est beau, c'est fantastique. C'est magnifique. Hein? Aimer la douleur, aimer les nuages, aimer la rivière. Signe de progrès. Quand on est en douleur chronique, notre monde devient très étroit. Plus beaucoup de gratitude. Hein? C'est lourd. C'est pas drôle. C'est long. Ah, c'est long. C'est long, hein? C'est long. La vie, c'est beau. La vie, c'est court. La vie, c'est drôle. Progrès. Et comme j'en parlais dans la dernière vidéo, il y a des gens qui battent les maladies. Quelqu'un a battu le cancer. On entend parler de ça. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Ça a l'air que c'est possible. Mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a battu la douleur chronique. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ce n'est pas l'attitude à avoir. Moi, j'ai intitulé ma chaîne, d'après le livre de Alan Gordon, Déjouer la douleur chronique. C'est déjà mieux. C'est un jeu, donc c'est plus ludique. Ce n'est pas l'image d'une guerre. Mais il y a quand même l'image d'un match. C'est une partie dans un sport, j'ai l'impression. Déjouer un adversaire pour compter un but. Le but, c'est de compter un but. Et le but, c'est de vaincre, c'est de battre l'adversaire. Déjouer la douleur chronique. J'ai appelé la chaîne comme ça à cause du livre. Ce n'est pas le titre du livre en anglais. En anglais, ça s'appelle The Way Out. La voie de sortie. Beaucoup moins dans le langage de la joute de vaincre. J'aime ce titre, la voie de sortie. Peut-être que je trouve ça mieux que déjouer la douleur chronique. Mais moi, je dirais écouter la douleur chronique. Et surtout, sentir. C'est le mot-clé, c'est le mot de base. Sentir. Sentir, sentir, sentir. Sentir la douleur chronique. Sentir nos émotions. Plus vous allez avancer, plus vous allez réaliser qu'il n'y a pas grande différence. Donc, tout simplement, sentir. À quel point vous sentez, à quel point vous aimez ce que vous sentez.